Bonjour et bienvenue mes amis Gémeaux pour votre guidance du 15 juillet au 15 août 2023. Donc j'ai tiré une carte de l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Red et c'est la carte 29, éveil de votre génie inné qui est sortie ici pour nous parler en fait de l'énergie dominante pour cette période. Donc cette carte nous dit que vous êtes prêt à faire germer une nouvelle forme de communication. Ayez confiance en vous, écoutez votre petite voix intérieure, car vous avez un potentiel créatif et imaginatif. C'est vraiment le moment de vous exprimer, c'est le moment de mettre un petit peu l'intellect de côté, mais plutôt de faire ressurgir les choses comme elles viennent, les émotions, les intuitions, et les transformer en quelque chose de créatif, de productif. Voilà, on dit que vous avez un don en vous, en tout cas un don lié à tout ce qui est communication surtout, et que c'est vraiment le moment de l'utiliser. Alors on va voir avec le petit Lenormand, donc 3 cartes pour savoir quel est le challenge pour vous durant cette période, qu'est-ce qui peut vous aider, et enfin quel sera le bilan donc du 15 juillet au 15 août 2023 pour les Gémeaux. Donc une carte obstacle ou challenge, une carte qu'est-ce qui est en faveur et peut aider les Gémeaux, une carte bilan du 15 juillet au 15 août 2023. Ah, bah, il y en a deux qui sont tombés. On va les garder. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos deck? On a le livre. Donc, ça nous parle de formation, ça nous parle d'apprentissage, ça nous parle aussi tout simplement de lecture. On est aussi à la découverte, peut-être à la recherche de quelque chose. Ici, avec la tour, on voit que vous voulez observer les choses d'un point de vue un petit peu plus macro, on va dire. Prendre de la hauteur sur les choses, pouvoir observer aussi, pourquoi pas chercher quelque chose. Ça peut nous parler aussi bien sûr de déplacement en ville. Alors, on a un côté un petit peu lunatique chez vous. Un petit peu lunatique, surtout d'un point de vue émotionnel. On voit les écrits ici avec le livre. Alors peut-être certains devraient se mettre à l'écriture, écrire un livre, pourquoi pas. En tout cas, communiquer, pourquoi pas en écrivant des blogs, ce genre de choses. Il y a de la communication, n'oubliez pas qu'il y a l'éveil de votre génie inné, donc surtout axé sur la communication, sur les écrits, sur l'apprentissage, le développement d'idées. Donc allez-y, on voit qu'il y a une recherche de quelque chose ici, même si ça aussi vous y croyez peut-être pas. Et pourtant c'est quelque chose qui peut vous faire du bien et s'ancrer dans le temps. Donc peut-être on a des Gémeaux qui sont en phase de devenir écrivain, pourquoi pas, mais créateur de contenu, enfin rédacteur de contenu, ce genre de choses, ou tout simplement faire un journal, exprimer ce que vous avez sur le cœur à quelqu'un, créer un nouveau mode de communication, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, les livres et les écrits sont avec vous. Alors, quel est le challenge et l'obstacle éventuel? Alors, c'est le choix. Alors, ça m'étonne pas du coup qu'on avait la lune en deux decks et que j'ai dit que certains d'entre vous étaient un petit peu lunatiques, surtout au niveau émotionnel. Ici, on a les chemins. Donc, il faut vous décider. Peut-être que vous hésitez aussi tout simplement sur un véritable chemin, c'est-à-dire sur une destination de vacances ou un lieu de vie ou sur la route, tout simplement. Hein. On a peut-être des disputes par rapport à l'itinéraire, un itinéraire tout simplement. Ça peut être des choses tout aussi simples que ça, sinon ça nous parle voilà, d'un choix à faire. On est à la croisée des chemins, il faut prendre une décision. Alors qu'est-ce qui peut vous aider ici?
Encore une fois, on a le courrier quelque part avec ce cavalier. Ce cavalier, il arrive rapidement, il apporte des nouvelles. Alors peut-être que c'est des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont vous aider à prendre vos décisions, à débloquer certaines situations. Comme c'est vous qui pouvez vous lancer aussi dans un échange de courrier à l'ancienne ou des SMS, etc. qui vont être très prolifiques. Alors en bilan, on a la maison et l'ours. Bon, ici, on voit que vous allez ressentir le besoin d'être chez vous, tout simplement, d'être auprès de votre tribu, euh, parce que c'est votre lieu de vie, c'est votre foyer, c'est votre tribu, que ce soit des amis ou que ce soit des membres de la famille qui vous permettent de vous sentir bien, de vous sentir en sécurité. Surtout quand il y a des difficultés, des obstacles, des prises de décision, vous avez besoin de vous recentrer sur l'essentiel, et d'avoir ce sentiment de protection et d'être soutenu, être entouré autour de vous. Donc vous allez vous sentir bien chez vous. Alors on va faire un tirage des 4 domaines. Alors pour commencer avec la triade et qu'on complétera par des tarots. Donc je vais faire un tirage par paire avec la triade, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il y a 4 cartes dans la triade qui représentent 4 domaines pour le financier, la santé, les activités professionnelles ou autres et le sentimental. Et je regarde quelle carte tombe avec. Et on complétera ce tirage avec des tarots. Donc c'est parti pour les Gémeaux du 15 juillet au 15 août 2023. Un tirage par paire des 4 domaines. Il y a une carte qui a sauté ici, c'est la carte du malheur. Alors certains vont peut-être se sentir accablés tout de même, hein. C'est vrai qu'on a la lune, ça va avoir des hauts et des bas. Peut-être que certains sortent d'une période de deuil ou de souffrance, une période difficile. Alors, on a deux cartes qui ont sorti ici, la naissance et la pénitence. Peut-être certains culpabilisent, peut-être certains culpabilisent par rapport à quelque chose qui a été dit, à quelque chose qui a été fait, que vous regrettez. Ça peut être aussi pour certains un burn-out parental, pourquoi pas. Ça peut être une dépression postpartum. Ça peut aussi nous parler d'un surmenage par rapport à un nouveau projet dans lequel vous vous êtes lancé. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous regrettez. Il y a des luttes. Il y a eu des luttes, il y a eu des complications en tout cas par rapport à soit cette naissance d'un enfant, soit par rapport à la naissance d'un projet, d'une entreprise. Il y a eu des complications. Peut-être vous culpabilisez de ne pas avoir fait certaines choses. Voilà, bah c'est tout, c'est comme ça. Et l'adversaire, ça peut être vous-même aussi, hein, comme ça peut être une tierce personne ici qui vous met des bâtons dans les roues, ou qui vous a mis des bâtons dans les roues. Alors, est-ce que je vais pouvoir couper? Donc, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le frère. Donc le frère peut nous parler d'un frère, hein, d'une sœur, mais ça peut nous parler aussi d'une amitié forte, ça peut nous parler aussi d'un partenariat, d'une association avec une personne, d'un lien en tout cas qui vous unit avec quelqu'un. Et en tout cas, c'est un lien d'abondance pour vous. Voilà, donc il y a une bonne personne en particulier proche de vous qu'il faut garder sous le coude, parce que c'est une personne qui va vous aimer énormément. Alors ici, c'est une des cartes qu'on va chercher pour le financier justement, mais ça ne parle pas que de richesse financière, ça nous parle aussi d'abondance pour ressentir un nouveau bien-être, pour réussir à débloquer la clé d'un projet, une solution. Alors, la pénitence, elle est sur la carte de l'alpha. Alors, normalement, d'habitude, je ne regarde pas les cartes, mais comme elles sont tombées. Donc, c'est bien par rapport à
un début de quelque chose, à la naissance de quelque chose, au commencement de quelque chose où vous avez des regrets. Peut-être vous regrettez de vous être lancé dans une aventure, dans un projet professionnel ou vous êtes mis en couple tôt, je ne sais pas, n'importe quel début, n'importe quel commencement, on voit en tout cas où peut-être vous avez des regrets sur la façon dont ça s'est fait. Alors ça va être pour le professionnel. Alors on a le malheur tout à l'heure qui était tombé aussi. On voit que c'est par rapport à une tentation. Alors peut-être certains ont cédé à une passion, une rencontre, une relation toxique aussi, qui vous a fait beaucoup de mal, beaucoup de tort. Peut-être aussi vous avez cédé à d'autres tentations de type achat compulsif aussi et qui vous ont un petit peu ruiné entre guillemets financièrement. En tout cas, on voit ici que il y a une période assez compliquée et douloureuse qui peut vous donner beaucoup de regrets. Alors sur le frère, on a, vous voyez, la protection. Donc il y a bien une personne autour de vous qui est là pour vous aider. Alors sur la naissance, on a le désert. Peut-être depuis la naissance de quelque chose, d'un projet, d'une relation, d'un enfant, vous vous sentez seul, isolé, alors que bah non, vous voyez, il y a, regardez autour de vous, il y a une personne, peut-être même plusieurs personnes qui sont vraiment là pour vous aider, pour vous soutenir. Mais on a l'impression que vous avez voilà, fait une longue traversée du désert depuis ce commencement. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on avait aussi la carte de l'adversaire, on a la lumière dessus. Donc, vous allez peut-être découvrir des choses, ou en tout cas, les choses vont s'éclairer, vous allez trouver des solutions. Alors, elles sont mes cartes, du coup. Je ne vais pas passer dessus. Alors, là, ici, pour la santé, pour le sentimental. Et c'est vrai qu'on avait le financier du coup qui se retrouve tout seul. Donc on va aller voir ça dans le détail. Alors qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'eau, donc beaucoup d'émotionnel, beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation. Vous vous laissez peut-être un petit peu submerger par vos émotions, du coup ça vous empêche de voir clairement les choses. Ouais, il y a vraiment eu le nadir, c'est vraiment une carte d'obscurité. Et on a la carte de l'erreur juste derrière. On voit qu'il y a vraiment un regret pour certains Gémeaux. Quelque chose de dit, de fait, de... Vraiment, vous en voulez. Vous avez vraiment l'impression d'avoir commis une erreur. Et il y a une, comme traversée du désert, je parlais tout à l'heure, mais ici, vraiment une période d'obscurité. D'obscurité ici, mais il y a un retour, vous voyez, à un équilibre grâce à la sagesse. Et il va falloir prendre des bonnes décisions. On l'avait vu tout à l'heure, justement, dans le petit Lenormand, où il y a une nécessité de faire un choix. Et que c'est un peu d'ailleurs votre défi, votre challenge sur cette période, parce que c'est pas si évident que ça si vous êtes en proie à vos émotions, mais vous allez retrouver la clarté de l'esprit, la présence d'esprit. N'oubliez pas que vous avez l'éveil de votre génie inné, donc votre intellect, votre façon nouvelle façon de voir les choses, de communiquer, va vous aider à retrouver un équilibre, à pouvoir faire un choix. Alors, on va voir le tirage financier avec le tarot doré. Donc, 3 cartes pour compléter le tirage financier pour les Gémeaux pour la période du 15 juillet au 15 août 2023. Bon, je vais retourner pour l'instant.
Voilà. Alors, donc, on n'a pas de message de la triade par rapport au domaine financier. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, on va dire. Donc, on va voir ce que le tarot nous dit. On a le fou, l'étoile et le 10 de coupe. Alors, ici, le fou nous indique que on est entre deux cycles. Quelque part, on jongle. On jongle, peut-être on essaye de sortir d'une mauvaise passe. En tout cas, il y a un cycle qui s'est terminé, mais vous n'êtes pas totalement entré dans le nouveau. On est un petit peu sur la pointe des pieds, hein, comme ce fou. On est dans l'hésitation, peut-être on jongle pour certains avec les finances. Mais ici, on a la carte de l'étoile en position centrale, donc qui nous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Donc, ne vous inquiétez pas. Et le 10 de coupe nous parle de bonheur familial, d'abondance. Alors, même s'il est renversé, pour moi, avec cette carte de l'étoile au milieu, et puis on a quand même deux arcades majeures, pour moi, ça ne remet pas en question ce bien-être en tout cas que vous allez ressentir. Peut-être qu'il ne sera pas total, mais en tout cas, on parlait de se sentir bien aussi à sa maison tout à l'heure avec le petit Lenormand, et je retrouve voilà cette sérénité qu'on peut avoir chez soi, entouré des personnes qu'on aime ou de ses animaux de compagnie. Voilà, une période difficile de transition, on va dire au niveau financier, mais vous êtes protégé, donc vous allez vous en sortir en tout cas suffisamment, en tout cas pour retrouver un certain confort dans votre foyer. Alors, on va voir donc au niveau de la santé. Donc, je tiens à rappeler que la santé, ce n'est pas un diagnostic médical. Je ne suis pas médecin. Les cartes, ça reste des cartes. En plus, c'est un tirage général, donc qui ne va pas forcément concerner tout le monde, en tout cas pas au même moment. Et on parle surtout aussi d'énergie, hein, comme cette carte le dit, d'état d'esprit, de comment vous ressentez les choses, comment vous vivez les choses. Voilà. Donc, on va compléter avec le tarot mystique. Donc, 3 cartes pour les Gémeaux pour la santé du 15 juillet au 15 août 2023. Alors, la triade, elle nous parle, je me rappelle, c'est pas les vierges justement, c'est tombé. On a l'arme. Donc l'arme, elle nous parle d'agressivité, peut-être d'un trop plein d'énergie, d'une accumulation de plusieurs choses. Ça peut être une agressivité vis-à-vis de que vous ayant ressenti contre quelqu'un, ou qu'une personne a contre vous. Ça peut être aussi une agressivité envers vous-même, comme je pense à toutes les cartes tout à l'heure qui sont tombées, de pénitence, etc. Donc peut-être certains sont un petit peu violents avec eux-mêmes, hein, peut-être durs dans leur jugement, ou ont envie de se faire du mal. Mais voilà, ici, il y a de l'agressivité, il y a un trop plein d'énergie en tout cas. Alors, au niveau du tarot, on a donc le valet de bâton, l'étoile et le valet de coupe. On a encore l'étoile au milieu du tirage, comme tout à l'heure, pour le domaine financier. Donc, encore une fois, mes amis Gémeaux, vous êtes protégés. Il n'y a pas de souci à se faire. Alors, on a le valet de bâton. Alors, je disais tout à l'heure par rapport, il me semble, au dos deck du petit Lenormand que
Il y en a pour certains qui est en train de faire des recherches, peut-être dans des livres, ou en train d'observer du haut de leur tour ce qui se passe. Peut-être qu'il y en a qui sont sur un chemin aussi de compréhension d'eux-mêmes, hein, un travail psychologique ou de développement personnel. Et le valet de bâton représente vraiment ça, avec sa petite loupe de Sherlock Holmes. On voit que vous cherchez quelque chose, quelqu'un, peut-être à l'intérieur de vous-même. En tout cas, on a une belle énergie ici, très fraîche, hein. Le valet, c'est toujours une énergie jeune. Euh, qui a qui a les qualités de quelqu'un de jeune, c'est-à-dire l'envie de bien faire, la confiance en soi, l'absence de doute quelque part, mais qui a aussi les défauts de la jeunesse, c'est que il ne maîtrise pas encore tout, il ne maîtrise pas encore ses énergies, il y a encore pas mal de choses à apprendre. Donc des énergies jeunes pour vous, qui vont vous faire du bien, qui vont peut-être vous sortir de cette phase un petit peu tendue, agressive, peut-être des colères que vous avez en vous, contre quelqu'un, du stress. Vous êtes protégé et vous avez ces nouvelles énergies avec ces deux valets où on va vouloir aller de l'avant, découvrir des nouvelles choses. Alors peut-être, voilà, vous allez réveiller votre petit génie, repartir à la découverte de vos dons, repartir à la découverte de ce que vous aimiez faire enfant, pourquoi pas, refaire des nouvelles activités qui vont vous apporter beaucoup de bien-être. Et le valet de coupe peut même nous parler éventuellement de rencontrer des nouvelles personnes. Pourquoi pas, on verra dans le tirage sentimental pour les célibataires, hein. Je peux pas totalement le confirmer, mais on a ici le valet de coupe, on a cette fraîcheur, cette innocence, quelque chose de, voilà, qui vient à vous. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous vous sentez un petit peu stressé, un petit peu tendu, un petit peu agressif ou agressé, c'est, voilà, il y a un souffle nouveau, on va dire, qui va souffler sur vous. Grâce à cette étoile, grâce à ces valets, vous allez redécouvrir peut-être des nouvelles choses en vous, peut-être des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps aussi. Il y a des belles et nouvelles énergies qui vont venir détendre l'atmosphère. En dos de deck, ici, on avait le pendu. Donc, on voit que vous allez peut-être prendre une pause, prendre le temps pour essayer de voir les choses différemment et repartir avec ces nouvelles énergies. En tout cas, c'est bien de voir l'étoile sortir deux fois au niveau central dans votre tirage. Alors, on va passer aux activités professionnelles ou quotidiennes, en complétant avec le Urban Tarot. Donc pour les Gémeaux, du 15 juillet au 15 août 2023, 3 cartes pour les activités professionnelles ou quotidiennes. Là, ça m'a fait un peu beaucoup. Et on a deux qui sont sortis. Et ben je les prends. Ah. On a le 2 de coupe en dos de deck qui nous parle d'amour. Bon, on n'est pas sur le domaine sentimental ici, mais pourquoi pas. Alors, avec la triade, on a la carte Oméga. Donc, on voit qu'il y a une évolution qui a été faite, en tout cas sur le long terme, hein. Ça a pris du temps, mais vous avez commencé de rien quelque part et vous avez évolué. Donc, peut-être certains, c'est par rapport à un commerce, une entreprise que vous avez lancé il y a un certain temps et qui enfin porte ses fruits. Ça peut être une activité sportive ou autre que vous avez démarré et maintenant vous en êtes plus au stade de débutant, hein. En tout cas, on voit vraiment un chemin sur le long terme, une évolution qui a été faite ici. Et qui est tant mieux.
Ça vous donne une certaine, des compétences, une maturité, des compétences supplémentaires. Alors, avec le tarot, on a la reine de denier. Le 7 de denier. Ah, c'est l'envers. Le roi de denier et le 7 de feu. Ça me fait beaucoup de deniers là pour... voilà. Bon, ça, après, ça peut être concerné aussi professionnel puisque c'est les activités professionnelles ou quotidiennes. Alors, on a le couple ici puisqu'on a la reine et le roi de denier. Mais ils sont séparés ici par le 7 de denier. Qui nous parle quand même que, on voit ici, hein, la ville de New York, il n'y a plus de lumière ici, il y a une espèce de blackout. Alors, est-ce que ici... J'essaie de me recentrer parce qu'on n'est pas dans un tirage sentimental, mais... En plus, ils se tournent le dos un peu, ces deux-là. Peut-être il y a quelque chose qui ne fonctionne plus avec une personne. Alors, on va dire pour les personnes qui travaillent. Peut-être, je parlais de personnes qui ont créé leur commerce, leur entreprise, etc. Peut-être que vous êtes en association avec quelqu'un, mais ça ne fonctionne plus. Il n'y a plus de communication, on ne partage plus les mêmes idées. Peut-être le chiffre d'affaires n'est plus le bon. Ça peut, oui, nous parler aussi d'un couple qui travaille ensemble ici, ou ça peut nous parler aussi justement d'un couple où chacun est à fond dans son métier, dans ses activités, dans ses loisirs, le bénévolat, n'importe quoi, et qui fait qu'il y a une rupture totale de communication. C'est comme si c'est deux colocataires quelque part, deux personnes qui vivent ensemble, mais chacun font leur activité de leur côté. Ça peut être aussi avec un collègue, hein, ça peut nous parler d'un problème de communication avec un... Alors, je pense pas avec un supérieur hiérarchique, hein, parce que étant donné qu'il y a le roi et la reine, pour moi, c'est des personnes qui sont au même niveau. Donc ça peut être voilà, un associé, un partenaire financier, ça peut être un collaborateur, un collègue, ou voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et pourtant vous avez de toute façon c'est le roi et la reine, donc vous avez les compétences, hein, vous avez mûri, acquis de l'expérience, des compétences, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez. Et en tout cas, ce problème ici qui a pu avoir, cet échec éventuel aussi auquel vous avez dû faire face, c'est pas de longue durée puisque le 7 de bâton ici nous parle de triomphe, de succès, de valeur, c'est-à-dire que vos compétences, vos valeurs vont être reconnues. Donc ce blackout quelque part, cet échec, cette faille qu'il y a pu avoir dans vos activités, ce n'est que provisoire parce que vous avez cette expérience, cette maturité, ces compétences qui vont être reconnues de toute façon, qui vont être mises à l'honneur et vous allez pouvoir vous relever de tout ça, trouver les clés, trouver des solutions et connaître une réussite, tout simplement. On va terminer avec le tirage sentimental avec le tarot psychique pour le cœur. Donc pour les Gémeaux du 15 juillet au 15 août 2023, donc 3 cartes pour le domaine sentimental du 15 juillet au 15 août 2023. Là, j'en ai une qui s'est retournée ici. C'est en train de me dire aussi peut-être qu'il y a une histoire d'amour
une liaison, de relation aussi qui a pu faire interférence dans vos activités de loisirs ou vos activités professionnelles, puisqu'on avait en dos de deck de l'autre tarot l'amour, le couple. Là, ça m'en fait encore trop. Allez, pour les Gémeaux, le sentimental, encore 2 cartes. Je me reconcentre. Ces cartes sont toutes très belles, mais elles sont toutes très lourdes. À part le tarot doré, qui est pratique, mais les autres ne le sont pas. Et là, ça m'en fait trop. 3, je veux bien 2 au pire, mais quand même pas m'en remettre 3. Allez, les Gémeaux. Je vais aller la chercher. Hop. Alors, ici en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Laisse-toi porter. C'est la roue de fortune ici. Donc, laisse-toi porter. Et on avait l'amour tout à l'heure dans le domaine des activités professionnelles ou quotidiennes. Donc, il y a bien une histoire peut-être de relation, de couple, d'affaires qui est venue interférer un petit peu. Alors, on va voir avec la triade, on a le silence. Donc, peut-être un silence radio pour certaines ruptures de communication dans un couple où vous avez des choses à dire, que vous soyez célibataire ou en couple, qui vous restent en travers de la gorge, mais vous n'osez pas le dire ou vous n'avez pas envie de le dire tout simplement. Là, pour l'instant, c'est silence radio. C'est le calme plat. On a une absence de communication. On a un problème de communication. Ça me fait penser à ce qu'on a vu tout à l'heure entre la reine et le roi de denier, hein, où on avait le blackout, où vous êtes tout noir dans les rues de New York. Donc là, ouais, il y a quelque chose, un événement qui s'est passé ou qui va se passer, qui va créer une absence de communication avec quelqu'un de proche. On a 2 arcanes majeures ici, donc bouge, le guide, et on a 3 arcanes majeures pour vous. Et l'équilibre. On a 3 arcanes majeures pour vous, donc c'est quand même important, en tout cas le domaine sentimental sur cette période du 15 juillet au 15 août. Ici, on vous recommande de bouger, de réagir peut-être, de vous mettre à l'action. Alors peut-être une personne qui n'est pas facile à communiquer, qui est peut-être un peu trop autoritaire, un peu trop terre à terre aussi. Donc la communication n'est pas facile, mais on vous dit ici d'enclencher le mouvement pour retrouver une harmonie, un équilibre. Donc pour les couples, ça va me parler donc d'une mauvaise période, mais qui ne va pas durer. Hein. Pour moi, elle ne va pas durer. On a un gros problème de communication là. Surtout, il va falloir peut-être que ce soit vous, même si ça vous plaît pas. De toute façon, il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui fasse le premier pas. Sinon, on se tourne le dos et on n'avance nulle part. Donc, il va peut-être falloir dire ce que vous avez sur le cœur. Faire bouger les choses. Ici, on a justement dos de deck, laisse-toi porter. On a cette roue de fortune qui nous dit que les choses vont évoluer, vont progresser normalement pour votre bien. Donc, soyez l'initiateur, hein, faites tourner la roue vous-même, la roue du changement. Vous pouvez vous faire conseiller éventuellement ou avoir une tierce personne qui soit là pour
confiance qui soient là pour qui servent de témoin quelque part si vous avez quelque chose à dire et que vous avez peur de ne pas savoir bien les dire. Ici, en tout cas, il va falloir vous exprimer. Il va falloir vous mettre en marche. Il va falloir agir, même si mettre de côté un petit peu votre côté un peu agressif aussi, comme on l'a vu tout à l'heure dans la santé. Ne pas avoir peur de la fermeture que vous allez peut-être avoir en face, où votre partenaire peut se montrer un petit peu trop fermé, un petit peu trop terre à terre, un petit peu trop ancré sur ses positions. Mais c'est en bougeant vous-même, en proposant les choses, en vous exprimant, peut-être en écrivant. Tout à l'heure, on avait les lettres qui étaient importantes. Si vous avez du mal à vous exprimer à l'oral, mais en tout cas, soyez l'instigateur du changement. S'il y a un problème dans votre couple, prenez l'initiative, mettez vos rancunes de côté. Soit dites ce que vous avez sur le cœur, si vous pensez que ça peut arranger les choses, soit proposez de partir en vacances quelque part, de faire quelque chose pour vous retrouver en couple. Mais soyez l'initiateur de ce mouvement, de ce changement pour sortir d'une période d'absence de communication, d'un défaut de compréhension et pour retrouver tout simplement une harmonie et un équilibre entre vous. Alors, pour ceux qui ne sont pas en couple, pour les célibataires, alors je pense qu'il y a peut-être, vous sortez pour certains d'une rupture qui n'a peut-être pas forcément été facile à vivre, qui vous a coupé un petit peu les ailes, on va dire, coupé un petit peu votre enthousiasme, qui vous a renfermé sur vous-même. Mais on vous dit, là, il est temps de se remuer quelque part. Il est temps de se remuer, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de tourner la page, il est temps de vous laisser guider, de vous laisser porter et de retravailler à retrouver votre équilibre. Ce n'est qu'à la condition de... Voilà, on a change-toi les idées après laisse-toi porter ici en dos de deck. On a change-toi les idées... Simplement, l'amour, il manifeste. Donc, on vous indique bien que la roue va tourner, peut-être plus doucement pour certains que d'autres, mais c'est vous, encore une fois, qui devez changer ce cycle, qui devez retravailler sur votre harmonie, sur votre équilibre, laisser le passé au passé, quitte à vous faire aider, à vous faire conseiller, faire pourquoi pas une thérapie pour certains, mais... Il y aura un renouveau dans votre vie sentimentale si vous le souhaitez, bien sûr, uniquement après un travail effectué de votre part. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Je vais prendre un dernier petit message du petit oracle des anges. Je pense que pour certains d'entre vous qui ont traversé des périodes difficiles ou qui traversent des périodes difficiles, il est peut-être temps de vous reconnecter, essayer de vous rappeler ce que vous aimiez faire quand vous étiez jeune, quelle occupation vous pouviez faire pendant des heures sans vous sentir fatigué, sans vous sentir distrait, qui vous procurait beaucoup de plaisir, pour réveiller ce génie inné finalement, les dons, les capacités, les choses qui sont à l'intérieur de vous, que ce soit l'écriture, le dessin, une forme d'art, n'importe quoi, du modélisme, vous voyez lire des BD, j'en sais rien, lire des livres tout court, mais aller se promener pieds nus, mais voilà, ça va vous faire un bien fou, je pense, pour cet été. Alors, donc pour les Gémeaux, un dernier petit message du 15 juillet au 15 août. Et on a le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. En effet, je sens des énergies un petit peu tendues pour certains Gémeaux en début de période. Peut-être que ça va mieux maintenant. Et là, vous avez vraiment à retrouver votre équilibre. Pour vous sentir mieux, il y a quand même des belles choses qui vous attendent. Voilà, je vous souhaite un très bon été mes amis Gémeaux et je vous dis à très bientôt.